Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est: Pourquoi la reine des abeilles couche avec plusieurs mâles? Pour sauver sa ruche. Imagine une ruche au petit matin. Des milliers d'abeilles s'activent, tout semble parfaitement organisé, et pourtant, tout commence par une seule décision, prise bien avant, celle de la reine. Car voici un fait étonnant, presque contre-intuitif. Plus une reine des abeilles a de partenaires, plus sa colonie est en bonne santé. Oui, chez les abeilles, la polygamie sauve littéralement des vies. Quand une reine naît, elle n'a qu'une courte fenêtre pour s'accoupler. Et ce n'est pas une partie de plaisir. Elle doit quitter la sécurité de la ruche, voler sur de longues distances, parfois sur plusieurs kilomètres, pour rencontrer des mâles. Chaque vol lui coûte énormément d'énergie. Et surtout, dehors, elle est vulnérable. Oiseaux, insectes, accidents, le danger est partout. Alors une question intrigue les scientifiques depuis longtemps. Pourquoi certaines reines prennent-elles autant de risques en s'accouplant avec de nombreux mâles alors que d'autres se contentent d'un seul? Pendant des années, plusieurs hypothèses ont circulé. Certains pensaient que la diversité génétique aidait simplement à mieux répartir les tâches dans la ruche, un peu comme une équipe où chacun a un talent différent. Certains excellents pour défendre, d'autres pour récolter le nectar, d'autres encore pour s'occuper des larves. D'autres estimaient que c'était une stratégie pratique. Plus de partenaires, c'est tout simplement plus de sperme stocké pour toute une vie de ponte. Mais une théorie s'est peu à peu imposée, et elle est bien plus fascinante. Selon cette idée, la reine s'accouplerait avec de nombreux mâles pour protéger sa colonie contre les maladies. Pour comprendre, imagine une classe d'école où tous les enfants seraient exactement pareils. Si un virus arrive et qu'aucun n'y résiste, toute la classe tombe malade d'un coup. Maintenant, imagine une classe très variée. Certains sont résistants, d'autres moins. Résultat, le virus circule plus lentement et tout le monde ne tombe pas malade en même temps. C'est exactement ce qu'il se passe dans une ruche. David Tarpey, chercheur à l'Université de Caroline du Nord, explique que les colonies d'insectes vivent dans des environnements extrêmement riches en nutriments. Et qui dit nourriture abondante, dit terrain idéal pour bactéries, virus et parasites, de véritables supermicrobes. Il fallait donc vérifier cette idée expérimentalement. L'expérience est simple, mais redoutablement efficace. Les chercheurs prennent des reines et leur injectent soit le sperme d'un seul mâle, soit celui de 10 mâles différents. Ensuite, on les laisse fonder leurs colonies respectives. Quelques semaines plus tard, les scientifiques passent à l'étape suivante. Ils pulvérisent sur les ruches une solution contenant une maladie hautement contagieuse. Puis ils attendent 5 à 9 semaines. Les résultats sont sans appel. Aucune colonie n'est totalement immunisée, bien sûr, mais les colonies issues d'une reine fécondée par un seul mâle s'effondrent beaucoup plus vite. La maladie s'y propage comme un feu de forêt. À l'inverse, les colonies génétiquement diverses résistent mieux. L'infection avance plus lentement, touche certaines abeilles, mais pas d'autres, et surtout, la ruche survit. La conclusion est claire. En s'accouplant avec de nombreux partenaires, la reine ne cherche pas le plaisir, mais l'assurance vie de sa colonie. Cette diversité génétique agit comme un bouclier collectif. Elle empêche une maladie unique d'anéantir toute la population d'un seul coup. Au final, cette histoire nous rappelle une chose essentielle. Dans la nature, la diversité n'est pas un luxe, c'est une stratégie de survie. Et dans le bourdonnement discret d'une ruche se cache une leçon étonnamment moderne. Plus on est différent, plus on est fort. Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!